Bonjour les Lucioles. Bonjour les Lucioles. Bonjour Isa. Bonjour Sève. Alors les Lucioles, c'est nouveau? Mais oui, c'est Fabien que j'ai rencontré samedi soir qui m'a dit mais pour des youtubeuses telles que vous, Ouais, non, il faut trouver un nom à votre communauté. Il fallait impérativement. Impérativement. Donc on vient de passer 1 heure en brainstorming avec Séverine et nous avons trouvé Lucioles. J'espère que ça vous plaira. Et puis si vous avez envie de vraiment connaître toutes les significations des mots Lucioles, on vous invite à aller voir. Si vous êtes curieux, vous pourriez être surpris. Voilà. Et ça c'est fait. Ça, Alors, c'est ça, fait. On Donc vous laisse aujourd'hui, le chemin ouvert. Alors aujourd'hui, le sujet, comme tu avais envie, on fait sur s'entraîner à devenir heureux. oui c'est ça. Comment s'entraîner au bonheur. Ça c'est un bon sujet je trouve. Alors, Merci. Au revoir. Alors oui, parce qu'on dit souvent, alors, déjà, est-ce qu'il faut s'entraîner pour être heureux? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Effectivement, il y a souvent des personnes qui disent, c'est allié en fait à la réussite, peur de réussir parfois, peur d'être heureux, parce que dans notre religion, on dit souvent, c'est associé à quand ça va trop bien, à un moment donné, oh là, ça va trop bien, il va se passer quelque chose. Oui. Il y a toujours cette signification derrière, ce qui fait que on n'apprécie pas forcément le moment et le bonheur qu'on reçoit, parce qu'on se dit, il va nous arriver quelque chose derrière. Et puis il y a aussi cette connotation de dictature du bonheur, où on voit plein de livres de développement personnel, il faut être heureux, absolument heureux, il faut être positif, etc. Et donc c'est pas là-dedans qu'on voulait aller justement. C'est pas cette dictature du bonheur, c'est plutôt justement ce qu'on appelle souvent le moment présent, profiter de ce que l'on a, être heureux avec ce que l'on a. Je crois que c'est ça. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Essayer de récolter toutes ces touches positives que l'on a dans la journée. Voilà, par exemple, apprécier uniquement juste les choses simples, un vol d'oiseau. Ah oui, un sourire d'un enfant qu'on rencontre dans la rue. Bon. C'est ça, d'entendre des ados rigoler dans la rue. C'est ça. Rentrer dans une voiture peut être très rigolo aussi, ça dépend comment vous allez prendre les choses. Non mais je plaisante, hein, mais c'est pas drôle en général. Quand on a un accident, on est un petit peu... rentrer dans une voiture, avec rentrer dans la voiture, rentrer dans une voiture. Oui, c'est-à-dire avoir un bing, faire un petit bing quoi. Rentrer bing dans la voiture. C'est ça. Ça peut apparaître comme quelque chose, en fait c'est relativiser un petit peu les situations qui arrivent, et puis leur donner un petit côté humoristique aussi. C'est apprendre à être heureux, ça. Ça peut, ouais. Dédramatiser les choses, ouais. Chaque jour, ce que je vois, c'est que chaque jour, il y a beaucoup de courants de développement personnel qui parlent de gratitude, remercier pour ce que l'on vit, en fin de compte. Alors on peut le faire le soir ou le matin, mais il y en a une qui disait qu'elle ne se lève pas tant qu'elle n'a pas fait 10 remerciements chaque matin. Puis il y en a qui, le soir, écrivent leur gratitude pour remercier de ce qui s'est passé, des petits miracles qui se sont passés dans la journée, parce que si on y fait bien attention, on a beaucoup plus de miracles qui nous arrivent que l'on croit. Par exemple, moi, ma journée a commencé dans la merde ce matin. C'était une journée merdique. Et en fin de compte, les petits miracles, ça a été la réunion que j'ai animée en premier lieu, après la visite d'une amie, le partage du déjeuner ce midi, un petit coup de fil, un petit message, tout le regard de la personne que j'ai rencontrée en allant chercher mon déjeuner. On trouve en fin de compte des moments de bonheur à chaque tournant de rue, je dirais, si on veut vraiment les voir. C'est ça, c'est dans le plaisir aussi. C'est de se faire plaisir. Apprenez à se faire plaisir. À vous faire plaisir. J'ai rien bu ce midi, je vous assure, c'est quelque chose quand même. Alors, apprendre à se faire plaisir, oui, c'est important aussi. Et c'est apprendre à se donner du plaisir et du bonheur à soi-même, et pas l'attendre de l'autre. C'est ça. Le bonheur, personne ne peut vous le donner. Il n'y a que vous qui pouvez vous l'offrir. J'ai beaucoup de mal à parler. Je n'ai pas de chewing-gum dans la bouche. Et par contre, on peut vous faire plaisir, mais le bonheur, ça se cultive et c'est vraiment à l'intérieur. C'est ça, s'entraîner à trouver aussi peut-être une mélodie, une symphonie personnelle qui vous fasse plaisir. En sophrologie, on parle de visualisation aussi, visualiser des bons moments et vraiment se les ancrer en soi pour aller mieux.
et véritablement transformer sa vie en véritablement une succession de petits bonheurs. Et ce qui fait que quand quelque chose de plus ou moins agréable, confortable ou inconfortable arrive, eh bien on est plus à même de les accueillir parce qu'on sait à présent les transformer. J'avais plein d'autres choses à dire parce que comment fonctionne le mental par rapport à ça, ce sera pour une prochaine fois. Alors on vous fait des petits bisous les Lucioles. Bisous les Lucioles, à très très vite et puis prenez soin de vous et Soyez soyez heureux. Bisous.